Je suis suivie. Merci. Merci. Désolée, désolée, désolée. Docteur, ils veulent me tuer. Tout le monde veut me tuer, docteur. Paola, je ne vous attendais pas. Je dois vous parler, mais ne le dites à personne. Je comprends que vous ayez subi un grand traumatisme avec l'attentat, mais ça ne signifie pas que tout le monde veut... Non. Docteur, ils mettent quelque chose dans ma nourriture. Je suis... Regardez comme je suis pleine de boutons, docteur. J'en ai partout. Paola, vous n'avez rien. Prenez-vous vos médicaments? Ils nous écoutent peut-être. Descendez, docteur. Je vous ai dit que lorsque vous faites une crise, vous devez contrôler votre respiration. Respirez. Respirez. Je ne fais pas de crise, docteur. Mais il y a quelqu'un en moi qui a besoin de votre aide. Je vous en prie. Au cours des dernières heures, a circulé sur Internet une vidéo montrant mon fils, Emilio, contrôlé à l'alcotest. Cette vidéo, qui a été intitulée « Seigneur le Fils désobéissant », montre clairement mon fils dans un état d'ivresse, se disputant avec la police. Je tiens à préciser catégoriquement que, en effet, mon fils a une maladie appelée alcoolisme. L'accident d'Emilio a-t-il un rapport avec la rumeur selon laquelle la mort de sa mère serait un suicide? Je veux en profiter pour mettre au clair que ce n'est absolument pas vrai. Et si en d'autres occasions je suis venu parler en tant que président, cette fois je veux parler en tant que père. Parce que je suis fier de mon fils. Parce que je sais qu'il est fort et parce que je sais aussi qu'il se remettra de cette maladie. Et c'est ma responsabilité et celle de ma famille d'être avec lui et de l'accompagner surtout dans ces moments difficiles. Je vous remercie. Excusez-moi. Bonjour. Merci de vous joindre à nous. Et comme s'il n'y avait pas déjà beaucoup de potins sur nous, le crétin Emilio a l'idée de devenir lord. Je pensais que seule la reine pouvait donner ce titre. Mais il n'y a pas de reine au Mexique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme ça qu'on appelle les personnes puissantes qui deviennent virales dans une vidéo sur Internet. Ah, eh bien, tout le monde peut être de la famille royale. Pourquoi on n'est pas une famille normale, grand-mère? Je pense que quand Diego réalisera toute cette folie, il va s'enfuir. Je vais te dire un secret. Il n'y a pas de famille normale, Lise. Parle-moi de Suzanne. Tu la connaissais? Était-elle vraiment l'amour de la vie de mon père? Et elle s'est vraiment suicidée? Écoute, tu sais qui j'ai vraiment connu? La reine Elisabeth. Elle marchait comme un canard, parce qu'elle avait des gros pieds comme un canard, comme ça. Dites-moi, docteur Silva, à quoi dois-je votre appel? Il faut que je vous parle. C'est très urgent. Dites-moi. Non, pas par téléphone. Nous devons nous voir. D'accord. Monsieur le Président, n'oubliez pas que le ministre de la Santé est sur le point d'arriver. Vous savez quoi, Agatha? Annulez-le, s'il vous plaît. J'ai une urgence, là, et je dois absolument y aller. Ce n'est pas grave. Carlos, il faut que je te parle. Il faut que ce soit maintenant. Très rapidement, il s'agit de Pasquale. Il dit que je n'ai plus rien à faire ici, que le service de renseignement va prendre en charge l'enquête et que je dois rentrer chez moi et me reposer. Ce que j'attends de toi, c'est que tu collabores avec Pasquale pour découvrir qui a divulgué l'information sur le suicide de Susanna. Je veux absolument savoir qui est le salaud qui a osé salir ma famille, d'accord? Bon, maintenant je dois y aller. À plus tard.
Est-ce que c'est normal qu'elle ait encore peur après l'attaque, docteur? Je veux dire, ce n'est pas rien ce qui lui est arrivé. Bien qu'après, elle a subi une autre situation stressante. Ce que j'ai vu ne ressemblait pas à un stress post-traumatique, mais à autre chose. Est-elle différente? Complètement. Elle a été beaucoup plus proche de nous. Elle a été bien plus aimante, très inquiète pour nous. Elle s'est rapprochée de Liz. Même moi, elle m'a aidé pour des problèmes politiques. C'est une personne complètement différente. Je suppose que cela signifie que cela change, cela s'améliore pour le mieux. Vous ne croyez pas? Mais pourquoi faites-vous cette tête, docteur? Monsieur le Président, pendant que nous cherchons ce qui ne va pas chez elle, vous devez la garder sous surveillance et observation. D'accord? Oui. Je ne veux pas trop m'avancer, mais j'ai peur qu'elle ait une nouvelle crise. Tous les rapports confirment que ce sont les opérateurs de Fanrule qui ont annoncé la nouvelle concernant Susanna, qui a été diffusée sur des centaines d'antennes. C'est ça, c'est les représailles de Fanrule pour Camacho. Maintenant, l'important est de savoir qui a divulgué la nouvelle. C'est quelqu'un de proche. Nous étions très peu nombreux à le savoir. Devons-nous vous interroger, Nava? Je sais que vous adoreriez Pasquale. Mais on ne peut pas perdre de temps sur des bêtises. Pouvez-vous localiser le téléphone de Fanrule? Oui, nous pouvons le faire. Super, eh bien faites-le. On doit découvrir avec qui il était à cette période, avec qui il parlait, qui il rencontrait. C'est là qu'est la réponse. Très bien. Je vais vous faire ça. D'accord. Une autre affaire que je résous pour vous? Oui. Je vais dans mon bureau. Venez là, s'il vous plaît. Tu n'as pas pensé à un deuxième avis? Si quelqu'un la connaît parfaitement, c'est bien son psychiatre. Ce qui me paraît étrange, c'est qu'il l'a toujours eu sous contrôle. Oui, mais ce ne serait pas la première fois qu'elle a une crise. Tu te souviens de la fois où elle a laissé Liz dans la baignoire? Je crains que ce qui s'est passé avec Susanna ne se reproduise. Cela n'arrivera pas. Nous devons agir intelligemment. Et puis, il y a eu Emilio. Qu'est-ce que je fais de si mal pour que ma famille s'effondre? Dis-moi. Ne te blâme pas. Cela ne va rien arranger. Mais nous devons agir, vite. Tu dois faire disparaître Paola de l'attention publique jusqu'à ce qu'elle se stabilise. Oui. Ton mandat ne supporterait pas un autre scandale. Eh bien, cette tournée en Amérique latine est très importante, non seulement pour recevoir un soutien pour notre projet, mais aussi pour partager des histoires de réussite. Quel pays aimeriez-vous voir, madame? Eh bien, en réalité, nous n'avons pas vraiment de calendrier confirmé pour l'instant, mais dès que nous l'aurons, nous vous le ferons savoir. Excusez mon interruption. Tu veux que je repasse après? Non, nous venons juste de terminer. Merci à tous d'être venus. À demain. Je vous remercie. Excusez-moi. Ça te fait du bien de travailler. Tu as l'air en forme. Tu as l'air différente. Merci beaucoup pour ton soutien. Tu ne sais pas à quel point c'est important pour moi. Dis-moi, est-ce que tu as bien pris tes médicaments? Oui, mon C dit que je me rétablis très bien. Les anxiolytiques, c'est de cela que je parle. Oui, oui, bien sûr. Oui? Oui, excuse-moi. Pas de graisse, c'est pour madame? Oui. Pas de graisse, très peu de sel, pas d'épices. Oui, madame. Juana, Monsieur, puis-je vous aider? puis-je te poser une question? Bien sûr, monsieur. Tout le monde sort immédiatement, rapidement. Dites-moi. Sais-tu si Paola prend bien ses médicaments? Je lui ai justement demandé l'autre jour parce que j'étais surprise qu'elle ne m'ait pas envoyé les acheter. Oui, je comprends. Si tu n'as pas de bonnes nouvelles, raccroche. Rien n'est plus important que mon roman. Le tueur est sur le point de tuer 15 orphelins. C'est une bonne nouvelle. Ton mari a déjà commencé à douter de la santé mentale de Paulina. Félicitations. Tu as fait du très bon travail. J'aime comme il est facile de tromper les personnes saines d'esprit. Allô? S'il vous plaît, ne dites pas que c'est moi. Écoutez-moi juste. Paola, Non, je ne suis pas Paola. C'est un complot. Tout le monde conspire contre moi. du calme. J'ai besoin que vous m'aidiez à m'échapper. Elle ne peut plus.
C'est moi qui dois le faire. Où êtes-vous? Êtes-vous accompagné? Je dois y aller. Je suis surveillée. Monsieur le Président, Paola est-elle ici? Elle est à la maison en ce moment, docteur. Elle m'a encore appelé me disant des choses qui n'avaient pas de sens. Monsieur le Président, vous devez la placer sous une surveillance extrême. Ne minimisez pas ce que je dis, s'il vous plaît. Comme vous voulez, docteur. Merci. Montse, pouvez-vous nous laisser, s'il vous plaît? Oui. Bien sûr, excusez-moi, oui. Et quand es-tu devenue si pudique avec moi? Oh non, non, Bon. Paola, à mon grand regret, le projet des centres d'accueil pour enfants doit être mis en attente. Tu ne peux pas prendre le risque de quitter le pays. Non, je vais bien. Je vais mieux que jamais, Carlos. Je t'en supplie, ne fais pas ça. C'est une question de sécurité nationale. Tu as subi 2 tentatives d'attentat. Non, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça, s'il te plaît, je t'en supplie. Ce n'est que pour quelques mois. Quelques mois? Je n'ai pas quelques mois, Carlos. Le temps que ça se calme, reste tranquille. Calme-toi. S'il te plaît, Carlos, je t'en supplie, je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre. Tu m'as promis de me soutenir, maintenant ne recule pas. Tu ne peux pas me faire ça. Carlos, s'il te plaît, je t'en supplie. Laisse-moi y aller. J'ai besoin de sentir que je suis utile dans la vie. Je t'en prie. S'il te plaît, laisse-moi y aller. Non, Paola, je suis vraiment désolé. Non, non, s'il te plaît, Carlos. Vous avez trouvé quelque chose? Il s'agit de centaines d'heures de vidéos. Dites à vos hommes de nous aider, ce sera plus facile. C'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé quelque chose. Fanroul est entré dans une église. Et? Alors, d'après son nom de famille, je crois qu'il est juif. C'est un bon indice. Pourriez-vous demander à vos autres hommes d'aider à visionner les vidéos à l'extérieur de l'église? Vous êtes délicat, Nava. Désolée de vous interrompre. Nava, je peux vous parler une minute? Oui, bien sûr. Excusez-moi. J'ai un truc sur le visage, photocopie? Rien. Mettez-vous au travail. Je vais être seule pour le reste de ma vie, Montse. J'ai besoin de savoir comment va ma mère, mes enfants. Je ne sortirai plus jamais d'ici, jamais. Non, madame. Il est tranquille pour l'instant, mais c'est un idiot, ce José Luis. Je t'assure qu'il ne tardera pas à vouloir nous faire de nouveau chanter. On a toujours su que c'était une possibilité. C'était soit ça, soit mettre fin à la carrière politique de Carlos. Si toi et moi ne lui avions pas offert d'argent, nous ne serions pas là. C'est fou comment sont les choses, n'est-ce pas? On a sauvé la peau du président de ce pays et personne ne le sait. Même pas lui. Il ne le saura même pas. Il ne pourrait pas le supporter. Il supporte à peine l'histoire de Susanna. Tu sais ce qui est le pire? On dirait que Paola va dans la même direction. Comment? Oui, elle a de nouveau eu une de ces crises psychotiques. Pauvre Carlos. Ouais, t'aurais vu l'enfer aujourd'hui à l'école. Tout le monde me pose des questions sur ma belle-mère suicidaire. Je l'ai même pas connue. Pauvre femme. Je veux dire que si elle s'est suicidée, c'est parce qu'elle pouvait même plus supporter sa propre vie. Je la comprends. Parfois, je supporte pas la mienne. Lise. Ne dis pas ça. Non, mais c'est vrai. Tu es la seule bonne chose qui ne soit jamais arrivée. Et toi, moi? Oh, ma mère m'appelle. On en parle plus tard. À plus. Ouais. Je t'aime. Je pense que nous pouvons trouver quelque chose ici. Regardez, là, là! Qui est cette femme? Approche-toi. Paola? C'est une belle journée. Pourquoi ne pas sortir prendre l'air? J'en ai pas envie. D'accord. Je vais voir mes myrtes, hein? Si tu changes d'avis, je te verrai là-bas. Madame? Coucou, ma grande.
Je peux. Tu peux tout faire. Je t'ai laissé tomber. Emilio, il ne s'agit pas de moi, et tu le sais. Je veux juste mourir comme ma mère. Voyons voir. Il n'y a que deux options ici, Emilio. Soit tu laisses la vie t'entraîner vers le bas et tu te noies, ou alors tu apprends à la gérer et tu te laisses porter tout en contrôlant ton parcours. Et regarde, je te le dis, j'ai été dans les griffes du dragon d'innombrables fois. Comment tu es... Oh, Emilio, tu sais très peu de choses sur moi. À un moment donné de ma vie, moi aussi, j'ai dû prendre le contrôle. Ça n'a pas été facile, non? Mais je suis là. J'ai tourné la page. Tu sais pas ce que c'est que d'avoir un père comme le mien. Toujours aux abonnés absents qui se soucient pas de ce que tu fais. J'ai aussi blâmé mes parents pour toutes les mauvaises choses qui me sont arrivées. Mes parents et le monde. Jusqu'à ce que je grandisse. C'est-à-dire, j'ai arrêté de jouer la victime. Viens. Tu devrais prendre un bain. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je démissionne. Tu t'adresses au mauvais service. Je veux plus d'argent. Je veux même pas vous faire payer les jours où j'ai déjà travaillé. Et pourquoi? La vérité, c'est que... Lise est une fille bien. Elle ne mérite pas ça. Me dis pas que vous êtes en train de tomber amoureux. Oh, quel amateur. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mon petit Diego. Tu ne sortiras pas vivant de toute cette histoire. Donc, je vais faire comme si nous n'avions pas eu cette conversation. Mais... Oh. Pourquoi Paola aurait dû donner cette information à Fanroul? Ça n'a pas de sens. Je sais. Si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru non plus. Merci pour ces informations. D'accord. Je vais aller lui parler. Maintenant, j'aimerais passer un coup de fil, si cela ne te dérange pas. D'accord. Docteur? Tu t'en fiches de mon fils? Comment as-tu pu faire ça, Paola? Je te jure que ce n'est pas moi, je n'ai jamais vu ce Fanroul, je ne le connais même pas. Écoute-moi, de toute évidence, tu le connais, vous vous êtes vus dans une église. Tu veux voir la vidéo? Ah, et ne te mets pas à pleurer, dis-moi ce que ça t'a apporté. Je ne ferai jamais de mal à tes enfants, ni à toi, ni à personne d'autre. Je m'attendais à tout de toi, Paola. N'importe quoi, mais le mal que tu as fait à mon fils est impardonnable. Maintenant, s'il te plaît, écoute-moi. Cette femme que tu as vue dans la vidéo, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Comment veux-tu que je te l'explique? Comment peux-tu le nier à ce point? Comment fais-tu pour le nier? Il est évident que c'est toi qui es avec Fanroul. Je te jure que je n'ai pas vu ce type, je te le jure. Tu sais que tu commences à m'inquiéter beaucoup, Paola. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et Juana m'a dit que tu ne l'avais pas envoyé chercher tes médicaments. Tu insinues alors que je suis folle? Paola, viens! Paola, attends, nous n'avons pas fini de parler. Je t'ai déjà dit que je n'avais rien fait, laisse-moi tranquille. Pourquoi crier comme ça? Carlos m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait. Eh bien, arrête de le nier pour l'amour de Dieu. C'est toi qui as divulgué l'information sur Susanna. Bonsoir. Monsieur le Président. Bonsoir. Paola, comment allez-vous? Paola, tu ne vas pas dire bonjour à ton médecin? Je n'ai pas appelé de médecin. Essayez de la calmer, s'il vous plaît. Docteur, venez avec moi. S'il vous plaît, cela devient incontrôlable. Personne ne va nous donner à dîner. Paola! Comment as-tu pu être aussi stupide? Tu mets en péril tout ce que nous avons. Tais-toi, laisse-moi tranquille. Ce qui vient de se passer, que Paola ne m'ait même pas reconnu, est très grave.
Oui, c'est certain, oui. Ce que nous trouvons également très grave, c'est qu'elle est réticente à reconnaître une situation particulière où il y a des preuves comme quoi elle se trouvait à cet endroit. Elle insiste sur le fait que ce n'est pas elle. Monsieur le Président, Paola a un épisode de personnalité multiple. Nous devons l'interner le plus tôt possible. Madame, calmez-vous. Calmez-vous. Je ne peux pas, tout devient incontrôlable. Non, non, merci, je ne peux pas. Très bien. Oui. Je vous rappelle, messieurs, que c'est avec toute la délicatesse du monde. Très bien. La vie a été donnée pour vous donner accès. Ils sont déjà à l'entrée, Monsieur le Président. Tu fais le bon choix. Non, 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 je ne vais nulle part, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Ne m'emmenez pas, non. Non, lâchez-moi, lâchez-moi, s'il vous plaît. Carlos, Carlos, s'il te plaît, tu ne peux pas les laisser m'emmener. Carlos, s'il te plaît, je ne suis pas folle. Madame! S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi au moins l'accompagner, d'accord? C'était votre travail de vous occuper d'elle. Si vous nous aviez parlé de ces signes plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Je vous en prie. Passez au bureau demain pour régler votre licenciement. Lâchez-moi. Lâchez-moi, s'il vous plaît, vous me faites mal au bras, s'il vous plaît, je dois parler à Carlos. Doucement, messieurs. Carlos, s'il te plaît, ne laisse pas faire ça, Que c'est se un malentendu, passe-t-il? s'il vous plaît. Ne lui faites pas de mal. S'il vous plaît, dis-leur de me lâcher. Oh, ma fille, ma fille. Ma chérie, du calme, s'il vous plaît. Carlos, que se passe-t-il, mon fils? C'est pour son propre bien, ma chérie. Est-ce qu'elle va bien? Mon cœur, c'est pour son bien, je te dis. Elle doit partir.